Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta maison, avec tes enfants, en ce moment même. Je sens une présence si forte de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Je te salue, où que tu sois, je salue ta famille. Je veux que tu prennes un moment pour respirer profondément et pour sentir la paix de Dieu qui commence à t'inonder. Avant toute chose, nous allons ériger une forteresse spirituelle autour de nous, autour de cette transmission, autour de ta maison. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour chaque personne connectée en ce moment. Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je déclare que le sang de Jésus nous couvre maintenant, de la tête aux pieds. Le sang de Jésus couvre mon frère, ma sœur qui écoute. Le sang de Jésus couvre leur maison, leurs portes, leurs fenêtres. Le sang de Jésus couvre leur mariage. Le sang de Jésus couvre leurs finances. Et tout particulièrement aujourd'hui, Père, nous appliquons par la foi le sang précieux de Jésus sur chaque enfant. Sur le fils, sur la fille, sur le bébé dans le ventre de sa mère, sur le nourrisson, sur l'enfant qui va à l'école, sur l'adolescent qui affronte les pressions du monde, sur le jeune adulte qui cherche sa voie. Nous déclarons que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en justice contre eux, nous la condamnons maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Prends le contrôle total de ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole vivante et efficace que tu as préparée pour nous. Je veux prier spécifiquement pour toi, parent. Toi, père, toi, mère, toi, grand-parent. Toi qui portes un fardeau si lourd pour tes enfants. L'angoisse te ronge la nuit. La peur de ce que le monde peut leur faire, la peur de leur choix, la peur de leur avenir. Tu te sens parfois si impuissant. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je veux que tu reçoives cette parole comme un baume sur ton cœur. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un décret divin. Dieu lui-même se porte garant de l'instruction et de la paix de tes enfants. Alors en ce moment, je brise l'esprit de peur qui t'attaque. Je brise l'esprit d'angoisse et d'impuissance au nom de Jésus. Et je libère sur toi une foi nouvelle, une foi audacieuse pour croire en la protection et en la destinée de Dieu pour ta progéniture. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Famille, avant que nous plongions dans la parole, je veux te demander une chose. Cette parole que Dieu nous donne n'est pas faite pour être gardée pour nous. Alors que nous sommes ensemble, commentez Amen, je reçois pour mes enfants. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres parents qui en ont désespérément besoin. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucun de ces temps de prière. Et je te lance un défi de foi. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui seront bénies et fortifiées
aujourd'hui à travers ton obéissance. Et reste bien jusqu'à la fin, car après avoir prêché la parole, nous allons entrer dans un temps de prière puissant où je vais prier spécifiquement pour briser les malédictions générationnelles et pour libérer une onction de destinée sur tes enfants, un par un. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec toi un secret puissant, une clé pour la protection spirituelle de tes enfants. Et cette clé se trouve dans un passage que tu connais peu, être par cœur, mais que nous allons regarder avec des yeux nouveaux, le psaume 23. Je veux te parler de la prière pour la protection spirituelle de tes enfants, à la lumière du psaume 23. Le premier point, la première révélation que je veux que tu saisisses est celle-ci. Si le Seigneur est ton berger, alors il est leur berger. Le psaume commence par une déclaration personnelle, intime. L'Éternel est mon berger. David ne dit pas « L'Éternel est le berger d'Israël ». Il dit mon berger. Tout commence avec toi, parent. Ta relation avec Dieu est le fondement de la protection de tes enfants. Parfois, nous sommes tellement occupés à prier pour que nos enfants connaissent Dieu que nous en oublions que la plus grande force réside dans notre propre marche avec lui. Quand tu déclares « L'Éternel est mon berger », tu actives une alliance. Et cette alliance ne te concerne pas seulement toi, elle couvre toute ta maison. Regarde Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance a couvert Isaac, Jacob et des générations entières. Ta foi en Christ t'a greffé sur cette même alliance. Ton salut ouvre une porte pour le salut de ta maison. Tu vois, en tant que parent, tu es un berger sous l'autorité du grand berger. Ta maison est ton troupeau. Et ta première responsabilité de berger est de connaître la voix du grand berger et de conduire ton troupeau vers lui. Comment fais-tu cela? Pas seulement par tes paroles, mais par ta vie. Quand tes enfants te voient chercher Dieu dans les moments difficiles, quand ils te voient te réjouir en lui dans les moments de bénédiction, quand ils te voient lire ta Bible et passer du temps dans la prière, tu ne leur donnes pas seulement une leçon de religion, tu leur montres le chemin vers le berger. Je me souviens d'une mère dans notre communauté. Son fils adolescent était tombé dans de très mauvaises fréquentations. Il était devenu rebelle, irrespectueux et son cœur de mère était brisé. Elle aurait pu passer ses journées à lui crier dessus, à le punir, mais elle a choisi une autre voie. Chaque matin, avant qu'il ne se réveille, elle entrait dans sa chambre, posait la main sur son lit et priait doucement. « Seigneur, tu es mon berger, donc tu es son berger. Je te le confie, garde-le, protège-le, ramène-le à la maison. » Elle faisait cela jour après jour. Un soir, le fils est rentré à la maison, s'est assis dans la cuisine et a éclaté en sanglots. Il a dit « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens sale. Je ne veux plus de cette vie. Aide-moi. » Le grand berger avait entendu la prière du berger de la maison. Alors je te le demande, parent, qui est ton berger? Si c'est Jésus, alors agis en conséquence. Déclare sur tes enfants, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien pour vous protéger. Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages, je déclare que ma maison sera un lieu de paix et de repos pour vous. Parce qu'il me dirige près des eaux paisibles, je déclare que l'Esprit de Dieu apportera la paix dans vos cœurs tourmentés. Ta foi personnelle est la première muraille de protection autour de tes enfants. Le deuxième point, la deuxième vérité cruciale, se trouve au verset 4. Et c'est peu
être le verset le plus difficile et le plus réconfortant pour un parent. Même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, car il est avec eux. Le verset dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Appliquons cela à nos enfants. La vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui a de nombreux visages. C'est la vallée de la dépression, de l'anxiété. C'est la vallée de la confusion d'identité, de la pression des réseaux sociaux. C'est la vallée des mauvaises amitiés, de l'addiction, de la pornographie. C'est la vallée du doute et de l'incrédulité. Et en tant que parents, notre plus grande peur est de voir nos enfants entrer dans une de ces vallées. Mais écoute bien la promesse. Le psaume ne dit pas « Et si je marche », il dit que « je marche ». La traversée des vallées fait partie de la vie. Jésus lui-même a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Notre but en tant que parents n'est pas de construire une bulle stérile autour de nos enfants où aucune difficulté ne peut les atteindre. C'est impossible, et ce n'est même pas biblique. Notre rôle est de leur donner les armes et l'assurance que même dans la vallée la plus sombre, le berger est avec eux. Regarde ce que le berger utilise dans la vallée, sa houlette et son bâton. La houlette, c'était un gourdin court et lourd. Il servait à deux choses, compter les brebis et les faire rentrer dans le droit chemin, mais aussi à combattre les prédateurs. Le bâton, plus long, servait à guider la brebis, à la tirer si elle tombait dans un ravin, à la soutenir. Quand ton enfant est dans la vallée, le berger est là. Parfois, il utilise la houlette de la correction, peut être à travers ta discipline, à travers les conséquences de ses actes, pour le protéger des loups déguisés en amis, des prédateurs qui veulent dévorer son innocence. Et d'autres fois, il utilise le bâton du réconfort, te donnant les mots justes pour le consoler, envoyant un mentor, un ami chrétien ou un pasteur pour le soutenir et le guider hors du danger. L'erreur que nous faisons souvent, c'est que lorsque nous voyons notre enfant dans la vallée, nous paniquons. Nous essayons de tout contrôler, de tout arranger par nos propres forces. Mais la Bible dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La clé, c'est sa présence. Ta prière la plus puissante pour ton enfant dans la vallée n'est pas « Seigneur, sors-le de là » immédiatement. Mais Seigneur, révèle-lui ta présence au milieu de sa vallée, qu'il sente ta houlette qui le protège et ton bâton qui le rassure. Que cette épreuve ne le détruise pas, mais qu'elle lui apprenne à dépendre de toi. Pense à Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi a regardé et a dit, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes? J'en vois 4, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Jésus était avec eux dans le feu. Il n'a pas empêché l'épreuve, mais il a marché avec eux au milieu d'elle et les a fait sortir sans même l'odeur de la fumée. C'est la promesse pour tes enfants. Déclare-le par la foi. Mon enfant traversera le feu, mais il ne sera pas brûlé. Il traversera les eaux, mais elles ne le submergeront pas. Car le berger tout-puissant est avec lui. Alors, comment pouvons-nous sceller cette protection? Comment pouvons-nous activer cette vérité de manière surnaturelle? Nous allons faire ce que les guerriers de la foi ont toujours fait. Nous allons nous emparer de la parole de Dieu et la proclamer comme une arme. Je veux que tu écoutes attentivement et si possible, que tu lises avec moi. Nous allons déclarer ensemble le psaume de la protection par excellence, le psaume 91.
fais de chaque mot ta prière, ta déclaration, ton bouclier sur tes enfants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombaient à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Avec cette parole vivante et puissante dans notre esprit, élevons maintenant nos cœurs et nos voix vers le trône de la grâce. C'est le moment de prier. C'est le moment de combattre pour nos enfants. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs de parents, des cœurs remplis d'amour, mais aussi parfois d'inquiétude. Mais aujourd'hui, nous choisissons la foi plutôt que la peur. Nous nous approprions les promesses du psaume 23. Seigneur, je prie pour chaque père, chaque mère qui m'écoute. Renforce-les dans leur rôle de berger. Donne-leur la sagesse de te chercher d'abord, de faire de toi leur berger, afin que l'alliance de protection coule sur toute leur maisonnée. Que leur vie soit un témoignage vivant qui guide leurs enfants vers toi, le grand berger. Seigneur, nous amenons maintenant chaque enfant devant ton trône. Nous les appelons par leur nom. Je te demande, là où tu es, de murmurer le nom de tes enfants. Seigneur, tu les connais. Tu les as formés dans le secret. Tu as écrit tous leurs jours dans ton livre avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Nous prions pour ceux qui marchent en ce moment dans une vallée sombre. La vallée de la solitude, de l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. La vallée du harcèlement scolaire, de la dépression, des pensées suicidaires. La vallée de la rébellion et de la colère. Ô Dieu, nous déclarons que tu es avec eux dans cette vallée. Révèle-toi à eux d'une manière puissante. Envoie tes anges pour les secourir. Que ta houlette brise le joug de l'ennemi sur leur vie et que ton bâton les console et les guide vers la sortie, vers ta lumière. Nous déclarons qu'ils ne mourront pas dans cette vallée, mais ils en sortiront avec un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons nous attaquer aux racines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous brisons toute malédiction générationnelle qui tenterait de s'accrocher à la vie de nos enfants. Toute malédiction de divorce, de pauvreté, de maladie chronique, de sorcellerie, de perversion, d'idolâtrie, de colère,
nous la déclarons nulle et sans effet sur cette nouvelle génération. Le sang de Jésus a tout payé. Nous coupons les liens avec le passé. Nous déclarons que nos enfants ne répéteront pas les erreurs de leur père, mais qu'ils marcheront dans une nouvelle destinée, une destinée de grâce, de sainteté et de bénédiction. Et nous libérons sur eux une onction de destinée. Sur ton fils, sur ta fille, je déclare l'esprit de sagesse et de révélation. Je déclare l'esprit d'excellence d'un Daniel. Je déclare le cœur d'adorateur d'un David. Je déclare l'audace d'un Paul. Je déclare la faveur d'une Esther. Je déclare que leurs dons, leurs talents, leurs capacités seront utilisés pour ta gloire. Je déclare qu'ils seront la tête et non la queue, qu'ils prêteront et n'emprunteront pas, qu'ils seront une source de bénédiction pour les nations. Nous scellons leur destinée dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a des divisions entre parents et enfants, nous libérons un esprit de réconciliation. Guéris les mariages, car un mariage fort est une forteresse pour les enfants. Nous prions pour une percée financière dans chaque maison, afin que chaque besoin soit pourvu selon ta richesse dans la gloire, et qu'il y ait plus qu'assez pour être une bénédiction. Nous prions pour la guérison divine. Que toute maladie, toute infirmité qui afflige le corps d'un enfant soit anéantie maintenant par les meurtrissures de Jésus. Nous libérons la vie et la santé de la tête aux pieds. Et nous menons le combat spirituel. Nous lions l'homme fort qui opère contre nos familles. Nous lions l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Absalom, l'esprit de confusion. Et nous déclarons que seul le règne de Jésus-Christ a autorité dans nos maisons. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur la maladie. Victoire sur la division. Victoire sur le péché. Victoire sur la mort. La victoire appartient à Jésus et en lui, elle nous appartient aussi. Et maintenant, reçois cette bénédiction pour toi et pour ta maison. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers tes enfants, vers toute ta famille, et qu'il vous donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la force, la foi et la protection du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.